C'est reparti pour une saison de D1 de hockey. Les hockeyeurs spinaliens, vous le voyez, sont à l'entraînement à la veille du premier match de la saison en championnat. Ça sera contre Nantes, le champion en titre. On va prendre des nouvelles un petit peu de cette équipe et de ce club avec la présidente Anne Mauffret et Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Alors, il y a toujours cette excitation d'entrer dans une nouvelle saison. Comment vous envisagez les choses ? Oui, une nouvelle saison pleine de promesses, comme toujours. On espère un maximum de victoires. Et puis cette année, l'intégration de 5 nouveaux U21, ils sont venus grossir le groupe dès le début de la reprise et qu'on espère qu'ils vont monter en compétences pour pouvoir remplacer nos jeunes retraités et les retraités futurs. D'un point de vue organisationnel, rien de particulier. Bon, la patinoire sera pleine, on l'imagine, toute l'année, comme les années précédentes. On le souhaite, c'est parti dans le bon sens, puisque là, les places se sont vendues encore en 1 heure dimanche dernier lors de l'ouverture de la billetterie. Donc on espère pouvoir accueillir un maximum de public avec une très belle ambiance comme tous les ans. Sur le sponsoring et les abonnements, là aussi, ça va bien ? Oui, on n'a pas assez de place. On aurait aimé pouvoir accueillir plus de spectateurs et on a quelques sponsors qui n'ont pas pu obtenir ce qu'ils souhaitaient. On espère que dans les années à venir, l'agrandissement sera dans les rails pour pouvoir accueillir un maximum de monde. Ouais, vous me tendez la perche évidemment sur les années à venir avec cet objectif qui reste, vous allez nous le confirmer malgré tout, de monter en Magnus, mais il faut que les infrastructures suivent. Oui, les infrastructures suivent parce que on est aujourd'hui au niveau développement sur les jeunes, on est arrivé à un cycle à saturation. On ne peut plus prétendre avoir de nouveaux créneaux, donc c'est sûr que la deuxième glace, elle sera incontournable pour la progression future. Bon, imaginons qu'Épinal est champion comme il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait, Madame la Présidente ? On verra à la fin de la saison. Je ne vais pas me prononcer tout de suite. En tous les cas, il faut garder les joueurs aussi avec cet objectif-là en tête. C'est important pour que la motivation soit là au quotidien. Oui, c'est certain. Comme je le disais tout à l'heure, chaque match, on va jouer chaque match pour le gagner. Les joueurs sont motivés en ce sens. Après, il y a une nouvelle formule de play-off. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour cette fin de saison. Merci, on vous souhaite une belle saison. Merci, Président. Merci à vous. Allez, on va prendre des nouvelles du sportif pur et dur avec Nico Martin. Bonjour, Nico. Bonjour à vous. Bon, alors, comment se présente ce match contre Nantes ? Il y aura 2 absents majeurs. Oui, avec notre Finlandais et puis Armand Jaya. Après, on est prêt. On aurait aimé avoir un test un peu plus solide en Coupe de France parce que des fois, c'est jamais trop évident d'être sur un rythme qui n'est pas forcément celui de la D1. Avec 15-0 à Metz, on va rappeler. Oui, c'est ça, tout à fait. Et là, on va jouer des gros morceaux du championnat, Nantes. Je me suis entretenu un peu avec le manager. Ils ont les ambitions d'être dans les 2 premiers. Donc je pense que ils ont une équipe peut-être un peu moins solide que l'année dernière, mais qui risque de faire quand même du dégât cette année, même s'ils partent avec moins 9 points. Des fois, c'est encore plus motivant pour eux. Vous imaginez évoluer un peu dans le même style que l'année dernière sur le jeu ? Nous, je pense que défensivement, ça sera peut-être un petit peu plus solide. Après, on aura 3 lignes compétitives quand on sera au complet, puis une 4e ligne avec un peu plus de jeunesse, avec un turnover qui s'opérera sur les jeunes, avec le moyen de les faire progresser un petit peu, qu'ils aient du temps de jeu et essayer de trouver la bonne alchimie pour former tout en étant compétitif. Quelle conclusion vous avez tirée des matchs de préparation ? J'étais plutôt content de ce que nos jeunes nous ont montré. Ils ont été sérieux dans le respect des systèmes de jeu, dans l'implication sur les entraînements, dans l'envie pendant les matchs. Maintenant, c'est que le début, c'est des matchs de préparation, il n'y a pas forcément beaucoup de pression, la patinoire n'est pas pleine à craquer. Donc il y a pas mal d'éléments qui vont venir se rajouter à ça en championnat et on va voir un peu comment eux ils vont réagir. Bon, je pose la même question qu'à la présidente à l'instant. Quelles ambitions vous avez affichées auprès de vos joueurs ? Nous, on va y aller étape par étape. L'objectif principal, c'est les playoffs. On sait qu'on vit pour ça et que ça va être d'avoir connu ça depuis 3 ans de suite, il faut absolument qu'on soit dans les playoffs. En essayant peut-être d'éviter le premier tour ? C'est toujours pareil, le premier tour, les 4 premiers, si on se qualifie d'office comme ça, tant mieux.
Mais j'ai envie de dire qu'après il faut des matchs aussi à Épinal, c'est un sport spectacle, on a besoin de donner des matchs, donc c'est pas forcément terrible de pas jouer, de pas être dans les 4 premiers quoi. Puis après nous on joue pour aller le plus loin possible et si on doit être champion, ce que j'espère de tout mon cœur, et qu'on doit batailler avec la fédération pour monter, trouver une solution, il faudra le faire. Nous on joue pour les joueurs qui ont envie sont là pour aussi un projet de remonter en Ligue Magnus. Le train est déjà passé une fois il y a 2 ans, s'il repasse il faut monter dedans. Premier arrêt en gare ce samedi contre le champion en titre Nantes. Les Wildcats se seront privés pour ce match de reprise en D1 de leur recrue finlandaise Justus Ojala et d'un autre attaquant qui a fait ses preuves depuis plusieurs saisons à Épinal, Armand Jailla. Rendez-vous ce samedi donc 18h à Poissompré, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur Vosges TV. Beaucoup de choses à retenir dans le reste de l'actualité sportive, à commencer par les championnats de France de ski roue ou roller ski à la Bresse qui avait déjà accueilli une manche de Coupe du Monde, on s'en souvient sur ces images en 2013. Près de 500 compétiteurs U15 à seniors sont attendus ce week-end. Samedi, toute la journée, place au sprint avec départ de la place du Chantel et arrivée en montée sur la rue Mougelbet. Dimanche, place à la distance des 8h30 sur un circuit intramuros avec départs et arrivées à proximité du gymnase. En volleyball, les Louves bouclent ce samedi leur triptyque inaugural face aux équipes les plus abordables du championnat. Après Niort et Saint-Jean-d'Ilac, 2 promus, les Déodaciennes accueillent ce samedi soir les jeunes de l'Institut fédéral. Premier service à 19h au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, l'Épinal Golbet Volleyball se déplace à Charenton. Après une parenthèse victorieuse en Coupe de France, retour au championnat pour les Cadors vosgiens. En National 3, l'US Raon l'étape va tenter de décrocher une 2e victoire consécutive à domicile face à la réserve de Sochaux, co-leader après 4 journées. Coup d'envoi à 18h au stade Paul Gasser. Également aux avant-postes de ce groupe, le Estaon de son côté accueillera les SR Colmar. Début de la rencontre à 19h au stade Robert Seyer. En N2, le SAS actuel 9e se déplace à Aubervilliers, 15e et avant-dernier. Invaincus toutes compétitions confondues, les handballeuses spinaliennes espèrent bien poursuivre sur leur belle dynamique en ce début de saison avec la réception de Pontarlier. Attention, match à 20h, exceptionnellement au gymnase Viviani. Dans le même temps, en effet, le BC Golbet Épinal va enfin faire sa première apparition à domicile après 4 journées de National 3. Objectif, un premier succès cette saison face à Rixheim, formation elle aussi encore Fanny. Entre-deux d'envoi à 20h au Palais des Sports Émilie Wolf. Simultanément, en salle Claude Accard, où il espère bien rester invaincu, l'effort basket Mirecourt accueillera l'une des réserves du SLUC, des Nancéens qui courent eux aussi après une première victoire. Événement incontournable pour les riders du secteur, l'Enduro des Abbesses fait son retour ce dimanche à Remiremont pour une 5e édition. Sans compter les jeunes, 350 pilotes de cadet à master en VTT musculaire et électrique sont attendus aux environs du Palais des Congrès pour 6 spéciales, soit 29 km et 1200 mètres de dénivelé. Premier départ à 9h20, fin vers 14h.